ce challenge regroupe les sections sportives de plus haut niveau de compétences sportives de lycée. Seuls 60 sont sélectionnés pour avoir ce label et qui donne une phase finale à Clairefontaine tous les ans au printemps. Je pense que pour les collèges, pour l'éducation nationale et pour tous ces jeunes, c'est une première approche de compétition importante. C'est une finalité, il n'y a pas que celle-là, il y a celle du bac pour les terminales, le bac de français pour les premières. Mais c'est une finalité, ouais, puisque de venir ici, ça représente énormément pour eux. Et voilà, il y a aussi d'autres structures qui travaillent, donc oui, le niveau augmente. On finit premier, Challenge-en-le-Roi. Donc c'est la 3e fois pour le lycée. Donc c'est une fierté, puis aussi pour le club. Et je dirais, j'ai une pensée aussi pour tous les éducateurs, les clubs qui ont formé nos gamins. Donc des petits de l'âge de 6 ans ou 5 ans. Hein. Donc c'est aussi leur victoire, hein, parce que c'est une fierté pour les clubs, on va dire, de la Côte d'Opale ou des Hauts-de-France. On a mis un cadre de points à prendre ou à perdre selon le comportement, vu les cartons jaunes et les cartons rouges, et aussi les comportements du banc. Il y a une appréciation, lequel classement compte dans le nombre de points gagnés. Donc ça rebalance un peu les choses. C'est le cadre scolaire. Et donc ce cadre-là, nous souhaitions lui donner sa place avec un comportement qui soit le plus irréprochable possible. Donc l'année dernière, ça nous a coûté la première place. Et cette année, comme des bons élèves, on est à 20 sur 20 au fair play. Donc voilà, ça c'est une belle fierté. On est encore sur le podium. Donc je pense que le Jean-Leroy ne peut pas se couper de ses valeurs, du fair play. Voilà, il y a de très bons échanges avec les arbitres, avec les éducateurs. Voilà, même si on est des compétiteurs, à un moment donné, il faut avoir un petit peu de mesure. Non, c'est important, c'est les valeurs qu'on doit inculquer. On peut gagner, on peut perdre tout en étant correct. Non, ça, c'est une très bonne chose. C'est un triple projet avec une base commune. Un projet scolaire, un projet sportif et un projet d'épanouissement personnel à travers le collectif. C'est important, nous, cette notion de projet collectif avec un projet de jeu, mais aussi un projet d'amitié. Et je pense qu'à travers ces aventures, les élèves qui sont venus 2 fois à Clairefontaine, je pense que c'est des choses qui vont les marquer à vie. Tous deviennent de très bons joueurs nationaux, tous deviennent des éducateurs, entraîneurs, tous deviennent des dirigeants. Et certains sont déjà des arbitres et deviennent des arbitres. Donc c'est un vivier pour le football qui est très très important. Et j'ajoute, ce qui ne l'est pas moins, que ça donne une bonne image du foot dans le monde scolaire, lequel n'est pas toujours ouvert au monde sportif, au monde de la compétition et parfois au monde du foot. Donc on remet un peu les choses en place et c'est une bonne chose. Tout en faisant des études, on peut faire du football, qu'il y a toujours une petite piste envisageable. En sortant de ces sections, il y a beaucoup de ce genre de sections qui jouent dans des très bons niveaux amateurs. Quelques-uns vont réussir à des fois passer un cap au-dessus de par leur parcours dans des clubs amateurs. Mais c'est montrer que même si on n'est pas pris en centre de formation, on peut toujours progresser en football. Mais surtout pour moi, il faut aussi montrer qu'après le football, il y a aussi ce qu'on a fait pendant les études. Et pour eux, ça me semble très important de toujours leur rappeler que le football ne dure qu'un temps. Et ce qu'ils auront fait comme études, ça durera toute leur vie. Qu'ils n'oublient pas ce moment, surtout parce que ça les suivra toute leur vie, et qu'ils s'en servent justement pour encore gravir des échelons.